15 avril au 6 juillet, hier soir où on a voté, on a pu à la fois travailler sur le diagnostic, sur la définition des grandes orientations, sur les actions à porter et à mener et sur l'opération financière. Ce qui n'était pas forcément simple, hein, on le sait bien, et on sait aussi que sur les 2 dernières parties, on est plutôt sur l'année 2021 et qu'on aura l'occasion de retravailler sur les années qui viennent pour pouvoir là aussi faire évoluer les choses. Ce qu'on peut dire, c'est que les deux thématiques et les 2 sujets qui sont un peu transversaux, c'est à la fois la cohésion territoriale et la solidarité territoriale, hein, qui sont intégrés, que le CRTE pour nous c'est aussi un moyen de travailler, de préparer ce que nous construisons actuellement, c'est-à-dire le projet territorial partagé, hein, l'évolution de notre intercommunalité avec au fur et à mesure un certain nombre d'intercos qui se sont regroupés fait qu'aujourd'hui on est sur un périmètre qui est stabilisé, une vision stratégique qui désormais est, je crois, partagée et qu'il faut derrière avoir ce projet territorial partagé sur le territoire et que le CRTE évidemment y contribue, mais doit nous permettre, alors ça a été un peu contraint donc en termes de temps, et donc ça veut dire que nous, le projet territorial partagé, on va repartir du CRTE pour aussi le partager, y compris avec les citoyens. Sur le territoire, parce qu'il faut à la fois rendre les citoyens acteurs, l'ensemble des 600 élus municipaux qui sont aussi sur le territoire et que nous devons évidemment associer, ça nous semble très important, en tout cas, que tout ça soit porté. Chaque contrat est singulier. Je tiens beaucoup à insister sur ce point parce que cela témoigne ô combien le souhait qui était celui de l'État en proposant au président d'intercommunalité de partir des projets, des territoires et d'avoir une démarche ascendante et non pas descendante. C'est-à-dire que quand l'on parte bien du terrain, des projets qui sont les vôtres, des projets politiques qui sont les vôtres et que vous avez également défendu lors de votre mandat politique, lors de votre élection sur lequel vous êtes investi lorsque vous élaborez vos projets pluriannuels d'investissement, pour partir donc de vos projets et sur ces quelques axes prioritaires que vous avez identifiés comme étant décisifs pour construire votre projet de territoire, que l'État puisse, à vos côtés, venir en soutien et également en accompagnement de votre projet de territoire. Donc ce n'est pas la première fois, bien évidemment, que l'État propose des contrats aux collectivités locales. Mais le point singulier que je trouve tout à fait remarquable dans cette démarche de contrat de relance et de transition écologique, c'est qu'elle part bien du projet territorial et selon une logique vraiment ascendante.